Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, le Premier ministre a annoncé début juin le report du prélèvement à la source. Qu'est-ce que ça change pour les contribuables en 2017 ? Alors, ça a une incidence notamment pour ceux qui ont des revenus réguliers, notamment dans le cadre de l'immobilier, et de ceux qui souhaitaient, via des solutions d'investissement, déduire une partie de leurs investissements sur leurs revenus globaux. Donc, pour schématiser et pour donner un exemple, dans le cadre de l'assurance vie, le PERP permet d'avoir une déduction sur le revenu global. Donc la plupart des assureurs ou des cotisants à ces PERP ont stoppé leur prélèvement depuis le début de l'année. Dans la perspective de l'application du prélèvement à la source ? Dans la perspective de l'année de transition, puisque ça se faisait en deux étapes, une année de transition en 2017 et la mise en place du prélèvement à partir du 1er janvier 2018. Et donc dans l'année de transition était défini un CIMR, c'est-à-dire un crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement, qui englobait l'intégralité des revenus et gelait tout ce qui était système de déduction sur les revenus globaux. Sur la partie réduction d'impôts, type Pinel, type Malraux, type FIP, FCPI, Sofica, etc., tous ces mécaniques-là étaient maintenus en 2017, mais avec un système de récupération en septembre 2018. Donc tout ça est reporté. En tout cas, est annoncé comme tel, en sachant qu'Édouard Philippe a annoncé, je crois, la semaine dernière qu'il allait procéder à une ordonnance en septembre. C'est vrai que le marché anticipe ce report de manière assez importante. Et on va de nouveau, en tout cas les contribuables vont de nouveau avoir un intérêt à investir notamment sur des PERP, notamment aussi sur des opérations type SCPI de déficit foncier ou monument historique qui permettent à l'investisseur de déduire une partie de ses investissements de ses revenus globaux. Donc ça, c'est le grand message pour tous ceux qui veulent profiter de déductions sur les revenus globaux. Ils peuvent maintenant réinvestir dans ce type de produit. Exactement, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Donc on répète les possibilités qui s'offrent à eux. Tout ce qui est produits, solutions patrimoniales, qui permettent une déduction sur les revenus globaux. Je refais une petite parenthèse sur la partie monuments historiques. Les monuments historiques étaient applicables en 2017 sur l'année de transition uniquement pour les clients qui avaient des revenus exceptionnels, type dividendes, type indemnités particulières, etc., etc. Et donc tous ceux qui avaient des revenus réguliers, qu'ils soient faibles ou très importants, ne pouvaient pas bénéficier de la déduction au titre effectivement de ces revenus réguliers. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. Et avec le report, ça sera de nouveau le cas. Donc il est temps d'agir. Jean-François, merci. Exactement. Merci.